Ok, alors on va commencer tout de suite le Kitsour, le Kitsour des Kavanot de Pessah. Et à partir de là, donc le Kitsour, on va le prendre dans le Kitsour à Kavanot du Ramchal. Et à partir de là, on va pouvoir ensuite euh, développer à partir des Shurim de Rav Morgenstern sur la base des Kavanot du Seder de Pessah. Alors, le Seder de Pessah, le mot Seder, il veut dire qu'il y a un ordre. Mais paradoxalement, l'ordre habituel dans lequel on est habitué dans la Kabbalah du Harizal, enfin dans ce qui nous est expliqué en général, c'est-à-dire ce qu'on appelle la construction des mouchines, le développement des séphirotes, qui passe par plusieurs étapes, on va les expliquer maintenant. Eh bien, le soir de Pessah, il est perturbé. C'est un ordre différent. Il y a quelque chose, c'est Manishtana la Hazé, le Seder de Pessah, en fait, c'est un Seder qui diffère des Sdarim, des Sdarim habituels où il y a, où Alpi Kabbalah, on fait une construction spirituelle, où on va du petit vers le grand, on va de ce qu'on appelle la Katnout à Mochin vers la Gadlout des Mochin. Ici, à Pessah, tout est un peu mélangé pour des raisons particulières qui sont expliquées par le Harizal, mais qui vont être retrouvées à partir des éléments qui sont sur le plateau du Seder. C'est-à-dire que ce qu'on va voir dans le plateau du Seder et tout ce qu'on va faire, les kossotes qu'on va boire, le karpas, etc., tout ça, ça va correspondre à des degrés qui vont amener ce développement, cette construction spirituelle qu'on va faire donc dans un ordre très particulier, mais qu'on va faire quand même sort de Pessah. En fait, c'est un ordre qui est particulier et qui est meilleur que d'habitude en quelque sorte parce que on va atteindre dès le début une grande lumière, une grande clarté, un grand niveau de conscience. Hein, ce qu'on appelle la mouchine. Mouchine, on en parle dans les séphirotes. C'est important d'expliquer ça parce que c'est ce qui correspond aux parties supérieures des Partsoufim, Chorma Bina Da'at. On va voir qu'en fait, même le Da'at, il se divise en deux. Mais ces mouchines-là, quand ils rentrent, c'est ce qu'on appelle la gadlout, c'est-à-dire le Partsouf devient dans sa plénitude, il y a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle la gadlout rishon et ensuite la gadlout sheni, c'est-à-dire que ça atteint d'autres niveaux encore plus profonds. Eh bien, tout ça, c'est aussi en correspondance avec ce qui se passe dans l'homme, c'est-à-dire que nous aussi, on peut être des fois dans un état de katnout, c'est-à-dire on est petit d'esprit, on a l'esprit fermé, comme les Béné Israël quand ils étaient en Égypte, ils étaient dans une katnout amouchine, c'est pour ça qu'ils étaient kotser ouar, ils avaient le souffle court, ils ne pouvaient pas réfléchir, ils ne pouvaient pas penser, ils ne pouvaient pas s'asseoir, puisqu'ils étaient pris dans l'esclavage. Et puis, quand ils sont sortis d'Égypte, eh bien, au contraire, ils ont été élevés, ils ont été propulsés à un niveau de conscience extraordinaire, la traversée de la mer Rouge, etc. Ensuite, même Matan Torah, qui représentent des niveaux de gadlout de Mochin, où au contraire, la conscience s'élève vers des niveaux supérieurs et même, c'est-à-dire jusqu'au niveau de la vision divine, où le Nefesh Haeloki, l'âme divine, est complètement révélée. Alors, normalement, si on prend cette idée de croissance, on part d'un état où on est d'abord petit, et puis après on monte étape par étape jusqu'à arriver à la sagesse, à la grandeur. Par exemple, un enfant, quand il est petit, il a des mochines de Katnout. Puis quand il va grandir, il va recevoir des mochines de Gadlout. Par exemple, ce qu'on dit à la bar mitzvah, normalement, il devient un adulte. En attendant, il y a une enfance qu'on appelle la Yenika, où ces mochines sont en train de progresser. Et puis, il se dévoile au moment de la bar mitzvah. Ça y est, c'est pour ça qu'on met les tefilines ce jour-là, parce que les tefilines représentant les mochines, la partie spirituelle, le cerveau, eh bien, c'est le moment de les mettre. Puis après, on sait très bien qu'il y a toujours une petite crise d'adolescence qui fait que ce jeune adulte, quand il arrive vers 14-15 ans, au contraire, il retombe en fait dans une forme aussi de puérilité, même si ce n'est pas exactement la même que quand il avait 7 ou 8 ans. Hein. Mais il va falloir qu'il fasse encore un travail pour arriver à un deuxième âge adulte qui est prévu par la Torah. Il y a une espèce de deuxième, deuxième bar mitzvah en quelque sorte, qui est à l'âge de 20 ans, puisqu'à l'âge de 20 ans, on devient baron Shin, on devient complètement
on devient complètement responsable. Jusqu'à 13 ans, on est responsable pour une partie, mais pas pour tout. Alors qu'à 20 ans, on est complètement responsable. C'est ce qu'on appelle la gadout chéni, la gadout bête. Donc on comprend bien qu'il y a plusieurs étapes à passer. Il faut d'abord passer par une katnout rishon. On est un bébé, même avant, ça s'appelle ce qu'on appelle le hibour. C'est encore vraiment tout petit. Et puis après, on grandit. Il y a la Neika. Après, on arrive à la gadlout, un moment on grandit. Et enfin, après ça, il y a une espèce de régression. C'est possible on régresse vers quelque chose où le Yetzer Hara vient nous attaquer. Et puis, si on arrive à dépasser ça, on arrive à la Gadlout, Chéni, le deuxième niveau de Gadlout, qui est représenté par l'âge de 20 ans. Et puis après ça, il y a ce qu'on appelle des Aliot, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter de progresser. Donc après, c'est pour ça que la Mishnah, dans Pirkei Avot, elle nous dit après, ben Esrim l'Irdov, ben Shloshim les Kohar, ben Arbaïm la Bina, etc. Donc on va après continuer à progresser et monter. Donc il y a normalement un seder qui va du petit vers le grand avec un moment de régression, mais finalement on remonte. C'est normal parce qu'on ne peut pas monter toutes les étapes d'un coup sans repasser par une descente. Bon, ça c'est expliqué beaucoup dans tous les sfarim de Chassidut. C'est-à-dire que la Aliyah, elle n'est pas linéaire, elle passe en fait par des Aliyot, Yeridot, Aliyot, Yeridot, mais grosso modo, on finit par monter. C'est aussi l'idée d'une ellipse, c'est-à-dire qu'on monte, mais évidemment, des fois, on a l'impression qu'on redescend, mais en fait, on monte, ou comme c'est expliqué aussi Rabbi Nachman explique très bien ça aussi, que avant d'accéder à un niveau supérieur, il faut passer par une Yerida, Betzor et Ralia, pour arriver, ce qui correspond en fait au départ à l'accession à la Chitsoniut du nouveau monde. Pour entrer dans un nouveau monde, eh bien, il faut passer d'abord par l'extériorité. Donc on le vit comme quelque chose qui est une descente par rapport au niveau dans lequel on était, qui était déjà Pnimi. Mais en fait, on est en train de monter. Donc il y a une alia, une yerida. C'est pour ça que la gadlout, la katnout chéni, d'un côté c'est une katnout, mais en même temps, quelque part, c'est plus que la Gadlout Rishon, puisque ça vient après la Gadlout Rishon. Simplement, extérieurement, on a l'impression que ça descend. Alors, le Harizal, lui, il a codé tout ça enfin, codé, c'est pas le mot, hein, c'est juste une manière de parler, mais c'est dans un langage, c'est un langage de Shemot HaKadoshim. Donc, ce qu'on va voir, on va voir les noms de ces Shemot, parce qu'il faut les connaître, parce qu'en fait, c'est les clés pour comprendre tout ça. Les Shemot, c'est ce qui vient dans les Kavanot. Donc, quand on est dans Gadlut Rishon, on va avoir tel Shem Yudke Vavke. Quand on est dans Katnout, alors c'est le Shem Elohim. Et on va voir aussi les différents Shem Elohim, les Shemot de Katnout Sheni. Mais en fait, c'est ça qui nous donne la clé pour comprendre ce qui se passe véritablement à un niveau spirituel à Pessah. Alors, le mieux, c'est de commencer directement dans le texte. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est le Kitsur HaKavanot du Ramchal. On va commencer là. Que je ne dise pas de bêtises. On va... Il y a tellement de choses qu'on est obligé de faire un peu des choix dans ce qu'on va étudier. On va commencer là. Ve'ata nevaer kavanat aseder beseder apeulot anaasot bo. Donc le Ramchal dit, je vais maintenant t'expliquer les kavanot aseder. Ouais. Iné klalut aseder ou arba kasot ve'arba matzot. En fait, le seder, essentiellement, le Icar, d'une certaine manière, c'est les Arba Kosot et les Arba Matzot. Alors, pourquoi Arba Matzot? Le Ramchal explique tout de suite parce que les filles, chez Achat Rotrin les Shnaim. Parce qu'en fait, il y a la matzah du milieu, bien qu'il y a 3 matzot au départ qu'on place sur le plateau du Seder, la matzah du milieu, on va la couper en 2. Donc, si on la coupe en 2, finalement, il y a 4 matzot. Et effectivement, la première, celle d'en haut, elle correspond à celle sur laquelle on fait la bracha de Hamotzi.
Et puis, celle qui a été coupée en deux, la moitié, c'est pour matzah. On fait motzi matzah, on doit manger 2 kazaït. L'autre partie de celle du milieu qui a été cassée, on la garde pour la ficomane. Et puis celle d'en dessous, on la garde pour le korer, qui vient avant la ficomane. Donc en fait, il y a 4 kazaït, si vous voulez. Si on le reprend dans un langage de halacha, ça correspond à 4 kazaït de matzah qu'on va consommer. Ce sont les 4 matzot que l'on mange, bien que ce sont 3 qui font 4. Donc, arba kosot, beatzmam, em mochin mitzadima. Alors, maintenant, les kosot, en fait, il y a 4 kosot et 4 matzot. Les 4 kosot, ils correspondent au mochin, mais du côté de ima. Alors que les 4 matzot vont correspondre au mochin du côté de abba. Alors, mazé abba vers mazé ima. On parle ici des partsoufim. Les partsoufim de abba et ima qui viennent rentrer dans Zeranpin. Zeranpin, pour recevoir ces mochin, pour que Zah reçoive les mochin, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les nei de Abba Veima qui vont rentrer dedans, qui rentrent dans Zah pour lui donner ces nei de Abba Veima, ils portent en eux les chabad de Zah. En fait, les orotes des chabad de Zah, ils sont contenus au départ dans les nei de Ima et de Abba. Ce qu'on fait quand on met les tefilines de Rashi, ils correspondent au mouchin mitzad Ima. Donc en fait, c'est comme si l'homme qui met les tefilines correspond à Za, et en posant les tefilines sur sa tête, en vérité, il y a d'autres kavanotes aussi sur les tefilines, mais en posant les tefilines sur sa tête de Rashi, il fait rentrer les mouchin mitzad Ima. Alors, il y a 4 compartiments dans les tefilines Shel Rosh, qui sont 4 parachiotes. Eh bien, ça correspond à ces 4 mouchines. C'est 3 qui font 4. Parce qu'on vient de dire que c'est Chabad, mais comme le Da'at se sépare en deux, il a un côté Chesed et un côté Gvura, alors en fin de compte, on a 4 mouchines qui sont Chorma Bina et Chesed de Da'at et Gvura de Da'at, qui sont les 4 parachutes des Tfilin. Okay. Maintenant, dans Rabbeinu Tam, on va faire la même chose, mais avec les mouchin mitzad Abba. C'est-à-dire, les partsoufim de Abba, normalement, le partsouf de Abba, il est uni avec Ima. Il est même à l'intérieur d'Ima, en quelque sorte. Mais chacun va donner une certaine lumière dans les mouchin de Za. Alors, pour ça, d'ailleurs, que le Harizal dit que normalement, on devrait mettre, c'est comme ça que certains Mekoubalim font, ils mettent les tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam en même temps, parce que Makom, Yashal Rosh, la Sim, Shnei Zugot Tefilin. On peut mettre deux paires de tefilines, enfin, on peut mettre 2 tefilines sur la tête, mais ça veut dire on met Abba Veima en même temps. Maintenant, chez les autres, les chassidim qui ne font pas comme ça, etc., c'est parce qu'on donne d'abord la priorité aux mochin de Ima, qui sont d'une certaine manière les plus importants, enfin les plus importants extérieurement en tout cas, puisque c'est eux qui sont les plus manifestes, puisqu'ils sont Ima, elle est plus à l'extérieur. Donc, mais en réalité, normalement, on met aussi Rabbeinu Tam, parce que Rabbeinu Tam correspond aux mouchin de Abba. Le soir de Pessah, on va recevoir à la fois les mouchin de Ima et les mouchin de Abba. Les mouchin de Ima, ça va être avec les 4 kosot, et les mouchin de Abba, ça va être avec les 4 matzot. D'accord. Maintenant, ces 4 matzot, et ces 4 mouchin, enfin, si vous voulez, dans chacun, on va retrouver Chorma, Bina, Chesed, Gvura de Da'at. Donc, du côté du Ima avec les Arba Kosot, et la même chose du côté de Abba avec les Arba Matzot. Voilà. Donc ça, c'est la base de ce qui va nous servir à comprendre. Après, maintenant, ce qu'on va expliquer après, ce seront les schémates qui correspondent à ces mouchim. Mais dans l'idée, pour qu'on puisse sortir d'Égypte, c'est-à-dire sortir de l'état d'étroitesse et de petitesse dans lequel on est au moment avant de sortir, si vous voulez, eh bien, la sortie d'Égypte, c'est l'équivalent de la gadlout des mochin. C'est-à-dire quand les mochin vont grandir, lorsque
lorsque lorsqu'il y a, on va grandir spirituellement, en fait, c'est ça qui nous fait sortir d'Égypte. Mais pour ça, il faut acquérir tous les niveaux, tous les degrés tous les degrés de tous les degrés de, excusez-moi, tous les degrés des mochines. Ok. Ok. Tout le monde m'entend bien? Oui, oui, on t'entend. Bon, ok, c'est parfait. Enfin, je prends. Ok, merci. Non, parce que... alors, on peut continuer. Si tout le monde entend, c'est parfait. Ok, alors reprenons dans le Ramchal. Donc, en fait, Arba Kosot, Beatzmam, et Mouchin Mitzad Ima. C'est les Mouchin, mais qui viennent du côté de Ima, qui kos Gematria Elohim. Il donne la preuve, parce que les Arba Kosot, en fait, le mot kos, bah, c'est Elohim. Et vous savez que Elohim, c'est un des shem de Ima. Ima, par rapport à Abba, elle est féminine, c'est la mère. Donc, elle a le shem Elohim, alors que Abba, lui, est le shem Havaya. Mais ça, c'est Beklalout, si vous voulez. C'est de manière générale. C'est juste pour dire que la notion de kos est plus liée avec Ima. Et puis, à part ça, on sait aussi que le yaïn, le vin, c'est l'ignan de la bina. Ima, c'est le partsouf de bina. Mais exprès, le Harizal dit, il n'appelle pas ça bina, il appelle ça Ima, pour bien qu'on le comprenne en tant que source des mochines. Parce que dans les mochines de Ima, il y aura de la bina, mais dans les mochines de Abba, il y aura aussi de la bina. Il y a les 4 mochines de chaque côté. Que ça, ce soit bien clair. Alors, ici, c'est Ubem Baim Kol Amochin mi Gadlut Rishon de Ima ad Gadlut Sheni de Shela. Donc en fait, on aura on aura finalement les deux côtés, c'est-à-dire on aura à la fois okay. On aura à la fois le côté de Ima et à la fois le côté de Abba. Du côté de Abba, on va avoir les 4 mourines. Je m'excuse, je reprends. Bah, d'accord. Alors on va y arriver. Donc on aura tous les mourines dans Ima ici avec les Arba Kosot. Mais il précise Velo Katnut Rishon qui bat à Harkar. Seulement, dans les Arba Kosot, la Katnut Rishon, elle ne vient pas à ce moment-là. Elle ne vient pas avec les Kosot. Ce qui vient, c'est littéralement la Gadlut Rishon, la Gadlut Sheni, mais comme il a dit Ad, ça veut dire aussi ce qu'on appelle aussi la Katnut Sheni. D'accord. Donc, en d'autres termes, je répète pour que ce soit bien clair, si on n'est pas trop habitué. Il y a 4 étapes normalement dans les mochim. Katnut Rishon, Gadlut Rishon. Ensuite, Katnut Sheni, Gadlut Sheni. Ici, dans les Arba Kosot, vont descendre les mochim de Ima, puisqu'on est du côté de la Bina, on est du côté de Ima, donc le Yaïn, le Kos. Et puis, ce qu'il nous dit, c'est que c'est vrai que tous les degrés vont rentrer, mais pas le premier degré. Le premier, Katnut Rishon, il ne rentre pas avec les Kosot. Il rentre paradoxalement, il rentre après. En fait, il rentre après le premier Kos. Il rentre au moment de ce qu'on appelle le Karpas, ce qu'on verra. Au moment de Karpas, on le fait rentrer ça. Pourquoi il y a cette anomalie? Bon, c'est parce que, comme on disait tout à l'heure en introduction, les choses, bien qu'on appelle ça le Seder, c'est un Seder qui n'est pas le Seder habituel, c'est un nouveau Seder. La raison qu'explique, que donne le Harizal, c'est parce que si on faisait rentrer tout de suite la Katnut Rishon, ce serait dangereux. Pourquoi ce serait dangereux? Parce qu'on n'aurait peut-être pas la force de sortir d'Égypte après ça. Katnut Rishon, on peut déjà s'avancer sur ce que ça représente. C'est un niveau de mochine qui est quand même bas. C'est-à-dire, c'est quand on a conscience, quand on vit dans les difficultés, quand on est dans l'épreuve, et que c'est dur. C'est-à-dire que c'est ça que représente d'ailleurs le Karpas. Le Karpas, c'est pas simplement pour faire Boré Peradama, mais c'est pour prendre conscience en quelque sorte de la condition humaine qui est un peu comme l'animal qui mange des herbes. Ok, c'est pas encore les herbes amères du Maror,
Mais vous savez, quand Nebuchadnezzar, à un moment, il a voulu faire tchouva. Et il s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout ce qu'il avait fait. Il est venu voir Daniel, et Daniel lui a expliqué, bah, écoute, en fait, ce que tu vas vivre comme tikkun, c'est ce que tu as vu dans ton rêve, c'est-à-dire que tu vas être comme un animal. Il est parti pendant 3 ans, il était dans une forêt, seul, dénudé, et il se nourrissait de racines. C'est-à-dire que ce qui a cassé sa gahava, en quelque sorte, lui qui se prenait pour le dieu du monde, s'était fait construire une statue tellement immense. Et puis là, il a compris qu'il fallait qu'il brise tout ça. Et donc, il s'est retrouvé comme en quelque sorte, comme un animal. Et qu'est-ce que fait l'animal? L'animal, en fait, il broute des herbes. Il mange des racines, des herbes. Et quand on fait Karpas, on repasse par là, en quelque sorte. On repasse par ce niveau que Adam Arishon a eu aussi quand il est sorti du Gan Eden. Il est tombé au niveau de manger le Péria Adama. Il n'est plus dans le Péria Etz. Normalement, il devait manger du Etz Hagan, les Etz du Kol Etz Hagan, Chutzmi Etz Adat Tova, Aval Ouaya Tsaril Lechol Kol Etzim. Mais maintenant, il ne va plus manger les Etzim, il ne va plus manger les bois, les arbres. Il va manger le fruit de la terre, qui est un niveau inférieur. Normalement, le fruit de la terre, c'est l'animal. C'est en fait. Donc, Karpas représente la conscience de l'homme terrestre, de l'homme aura des pâquerettes, d'une certaine manière. Et ça s'appelle Katnut Rishon. Cette Katnut Rishon, on ne peut pas la consommer au début du Seder. Parce que si on la consomme au début du Seder, on risque de ne pas pouvoir sortir d'Égypte. Parce qu'on va être trop bas, il risque, dit le Rizal, d'y avoir une achizat achitzonim. C'est quoi achizat achitzonim? En fait, à un niveau personnel, c'est qu'on risquerait de déprimer. On risquerait c'est quoi la achizat achitzonim? C'est quand on tombe dans le yiyush, on tombe dans le désespoir. Alors voilà, on s'en sortira jamais. On est toujours le même niveau, ras des pâquerettes. Alors c'est pour ça que Hachem, le Seder, il nous fait commencer par un cos de vin, ce qui est bien déjà. Donc on va faire un cos de vin, et là on a déjà des inyanim de Gadlout. On sait même, c'est le kidouche en fait, le premier cos. Donc le premier cos, Inyan, il nous fait rentrer déjà dans Gadlout Rishon, Gadlout Sheni. On va voir Gadlout Rishon, ça rentre mi-mêlé, mais on rentre même déjà dans des inyanim de Gadlout Sheni. Alors, le fait qu'on a après cette grandeur, qu'on est déjà élevé, qu'on a déjà une perception spirituelle, qu'on a déjà sanctifié notre esprit, c'est ça le kiddush, qu'on est rentré déjà dans Kadesh, on va voir ce que représente le mot Chorma de Ima, eh bien, à ce moment-là, après, on pourra consommer le karpas et le tremper dans l'eau salée, qui représente les pleurs, d'accord? Mais sinon, tremper dans l'eau salée des pleurs d'entrée de jeu, tu risques de tomber dans un youch, dans une forme de dépression qui t'empêcherait de sortir d'Égypte. C'est ça le sod en vérité que nous dit le Harizal quand il dit qu'il risquerait d'y avoir une achizat achitzonim si on était d'abord dans le Katnut Rishon. C'est pour ça que toute la sortie d'Égypte, c'est d'abord de la gadlout en quelque sorte, et ensuite de la Katnut. On va voir dans la matzah que les deux sont mélangés, mais il faut qu'on t'élève d'abord. C'est un peu aussi comme quand quelqu'un fait teshuva. Il ne faut pas le mettre dans un état de katnout, dire ouais, regarde ce que tu vaux rien, soit batel, soit bitoul. Hein. N'oubliez pas que le karpas, c'est un tiboul. Tiboul, ça veut dire on est tovel, mais ça veut dire on trempe, mais tiboul, c'est bitoul. C'est-à-dire que cette conscience d'être comme un animal, d'être pas tellement loin de l'animal, puisqu'il y a un animal en nous, c'est notre nefesh habéhamit, ça amène un bitoul. Mais tu ne peux pas casser quelqu'un, l'amener dans un bitoul d'emblée. Il faut peut-être, au contraire, lui montrer la grandeur de Dieu, lui montrer la beauté, la splendeur de la spiritualité du judaïsme, pas lui dire, regarde, casse ton ego complètement et broute de l'herbe pendant un moment. Tu ne peux pas, sinon le gars, il va s'effondrer. Donc, pour sortir d'Égypte, il faut d'abord de la galoute. C'est pour ça que le Seder, il n'est pas Besséder. Parce qu'on a besoin d'abord de t'élever avant de te rabaisser. Alors que normalement, il faut partir d'en bas, et quand tu
c'est comme quelqu'un qui progresse dans une usine. Bon, la première chose, normalement, il vient, il est le balayeur. Peut-être un jour, il deviendra le PDG, mais au départ, les grands, ils ont commencé par petit, par tout petit. Mais ici, à Pessah, ça ne peut pas être comme ça. Bien qu'on est comme des esclaves, on est comme un esclave. C'est-à-dire, c'est quoi l'esclavage d'Égypte? Ça veut dire on est des esclaves de ce monde. On est pris dans la clipa et dans la gashmiout et dans tous les défauts de ce monde, dans la vodazara. Mais Akadosh Baruch Hu, hop, en un jour, en un instant, il nous fait sortir, il nous amène dans la Gadlut Sheni, mais aussi, on ramasse aussi les tikkunim de la Gadlut, de la Katnout, c'est-à-dire, ben voilà, le Karpas, on va voir le Maror, on va voir même la Matzah, qui est le Lechemoni. Donc la Matzah, elle est nifla parce qu'elle contient les deux en même temps. C'est à la fois le pain chez Onim Varim Arbe, c'est le pain de la conscience supérieure, de la conscience de Elokut. C'est ça la Matzah. Et en même temps, c'est le Lechemoni, le pain de la misère, de la pauvreté. Et toute la symbolique de Pessah, elle va reposer sur cette dualité entre les choses les plus grandes et les choses les plus petites. Parce qu'en fait, on vit les deux à la fois, parce que c'est ça notre existence, en fin de compte. Et pour sortir d'Égypte, il faut savoir aussi qu'on est petit et savoir qu'on est grand. C'est ça le Corban Pessah. Bon, allez, on ne va pas trop non plus s'écarter. Mais tout ça, c'est pour dire que dans l'herba Kosot, on va recevoir les parties supérieures, c'est-à-dire Gadlut Rishon, Katnout Sheni et Gadlut Sheni. Mais Katnout Rishon, la plus petite, enfin le niveau le plus bas, ça, c'est pas maintenant. Ok. Velo Katnout Rishon, qui bat Harkar. Les filles Shen, les horaires à Orot à Katnout, Imbetrila, lo yesh à Gadlut les Mateko. Parce que voilà, le Ramchal le redit un peu le dit d'une manière beaucoup plus élégante ce qu'on vient de dire. Il dit qu'il ne faut pas éveiller la Katnout avant qu'il y ait déjà eu un éveil de la Gadlout qui sera capable d'atténuer, d'adoucir ces rigueurs de la Katnout. Parce que la Katnout, c'est du din, c'est pas évident. D'accord. Mais si on a de la Gadlout, si on a aussi passé par un haut niveau de conscience, alors on peut supporter les choses difficiles. Ok, ça c'est pour les Arba Kosot. Ve'arba Matzot, comme on l'a dit tout à l'heure, M Arba Mochin Mitzad Abba. Eux, c'est du côté de Abba. Ou Baem Baim Kol Arba Mochin. Et là, dans les Arba Matzot, eh bien, vont venir les 4 Mochin. À Gadlut Sheni de Abba, vers Katnout Rishon Shelo, on va voir qu'il y aura à la fois la Katnout et la Katnout Rishon, hein, qui est le Inyan justement du Lechem Oni, le pain de pauvreté, et la Gadlut Sheni, qui est le niveau le plus élevé, qui est aussi la conscience divine, la conscience de Elokut, que c'est Elokut qui fait tout, qu'on s'annule toute notre existence devant lui. C'est ça, Gadlut Sheni du Tzadaba, c'est symboliquement, ça représente le Bitul Bemetsiout, c'est-à-dire qu'on a une conscience qu'on n'a même plus de Metsiout, que toute la Metsiout, c'est Elokut. C'est pour ça que quand le Mourazaken, il prenait la matzah avec toutes ses kavanotes, toutes sortes de Pessah, et il disait, la matzah qu'il avait dans les mains, il est tofes Elokut, et il fait rentrer en lui Elokut, c'est-à-dire la conscience qu'il n'y a rien que Elokut. Ça, c'est la Gadlut Sheni, Mitzad Abba, Abba qui est le Beklalo de Chorma, donc de Bitoul, de la Metsiout devant la Gdusha d'Hachem. Et donc ça, c'est ce qu'on va avoir aussi dans les matzot. Donc dans les matzot, on va avoir à la fois la Katnout, Rishon, c'est-à-dire le niveau le plus bas, et en même temps la Gadlut Sheni, le niveau le plus haut. Ben, Kol Arba Mukhin, la Gadlut Sheni, va avoir la Katnout Shelo. Il dit ici en note, Veshar Madrigot Shel Mukhin de Abba, Baim Bekosot, Kimoshkatu Lealan. On va voir qu'il y a aussi une kavana sur Abba au niveau des Kosot. On va voir après, il y a plusieurs déodes dans les Mekoubalim, mais disons qu'on va suivre ici, comme ça. Vezeu Atam chez Peulat Arba Matzot, Anosim Zu Acharzu. En fait, les matzot, on les fait les 4 les unes à la suite des autres. Contrairement, puisqu'on fait les 2 premières dans Motzi Matzah, après ça, tout de suite après ça, après avoir mangé le maror, on va faire korer, et puis à la fin du repas, on fait afikoman. Mais donc tout ça est ratsouf, tout ça est relié. Machenken arba kosot, shanu mafsikin arbe.
Benayem. Entre le premier kos et le deuxième kos, si on commence à s'allonger un peu sur la Haggadah, il peut se passer 1 heure ou 2, d'accord? Même voire plus. Veze, Beba, Akatnut, Rishon, Deaba, Beza. En réalité, parce que quand la Katnut Rishon de Abba, elle rentre de Za, Afalpi Shoto, Shelima, Enena Ose, Shumgam, Vechisaron, bien qu'en réalité, celle de Ima, elle n'a pas fait de Gam, de Chisaron, im kolze biotot oram là-bas, em yoter bemala vyoter dakut, ayan irshav eze Chisaron. Malgré tout, c'est comme si le fait qu'on va manger la matzah maintenant, on pourrait croire, ça pourrait sembler être un Chisaron. Alken anu evin imo agadlut sheni le mateko. C'est pour ça que on amène en même temps la gadlut sheni, c'est-à-dire avec la première matzah. וכיוון שהגדלות שני צריך לבוא עם הקטנות ראשון, אנו צריכים להביאם זה אחר זה. אם היינו מפסיקים, הערת הקטנות הייתה מתבטלת. On va le voir, on va expliquer comment ça a marché dans le CD. En fait, la gadlut, elle aurait été annulée. Et donc la gadlut aurait été annulée. Donc, en fin de compte, il faut au contraire amener les tout en même temps. Alors, c'est peut-être pas encore très clair, mais ça va s'éclaircir après. ואחר כך יש מיתוקים והעירות האחרות בסוד החיצות והטיבולים ונבר פרטם בסייעתא דשמיא. Après ça, on va voir, on sait qu'il y a 15 étapes dans le Seder, et chaque chose correspond à un tikkun par rapport à tous ces moukhin, par rapport à cette rentrée, on va voir la rechitza, le yachat, etc., qui vont être comme ça. Alors maintenant, il va faire comme le Harizal fait au début du Sha'ar Vav, il va donner ce qu'on appelle les Shemot à Mochim. Puisque quand on parle de Séphirot, en fait, le Ikar d'une Sphira, c'est son Shem, c'est le nom. Le Shem, bon, c'est le nom, alors on a vu, je sais pas, on avait fait un cours il n'y a pas tellement longtemps, très très fort, sur un mamar du Rabbi, qui s'appuyait sur les enseignements du Admor Hazaken, du Rabbi Rachav, qui montre où se situe le Shemot, comment le Ramak a compris, comment le Harizal a compris, comment le Baal Shem Tov a compris, comment le Admor Hazaken a compris. Mais en fait, le Shem, le nom, un nom de Dieu, c'est quelque chose qui désigne l'essence divine au fond. C'est l'essence divine en tant qu'elle se manifeste à travers telle ou telle péoula, telle ou telle action. Donc, quand ce sera le Shem Havaya, ça va être moré sur une manière dont le Or Ensof se révèle, dont le Ensof, le Hatzmut Or Ensof se révèle. Même chose pour le Shem Elohim, même chose pour le Shem Ekié, même pour tous les Shemot. Même chose pour le Shem Tsebakot. Maintenant, du coup, avec cette idée-là, qu'il faut approfondir, on comprend que c'est ça le Ikar de la Sphira. On peut parler pas de Partsoufin, de Mochin, de Sphirot, de Chorma Binadat. Quand on dit ça, ce sont des Sphirot. Mais en fait, la Kavana, elle est sur le Shem, parce que le Shem désigne l'essence divine. Et c'est de ça dont on parle, parce qu'en fait, tous ces degrés qui sont mentionnés dans la Kavana sont des niveaux pour coller à la lumière divine, pour entrer dans une Vekoud, dans un Yichud. Donc, la Sphira, c'est le nom, si vous voulez, de la force. Mais ce qu'on veut, c'est pas la force. C'est l'essence divine qui est derrière cette force. Et ça, c'est désigné par le nom. C'est pour ça que la Kavana, dans toutes les Kavanot des Tfilot et des Mitzvot, elles sont sur les Shemot. Donc, c'est les Shemot qu'il faut connaître. Bon, alors, ici, on va donner les Shemot qui sont utilisés, sur lesquels on va se concentrer, sur lesquels on va faire un yichud. Je dis ça, mais c'est un peu théorique, parce qu'on est dans le soir du Seder, c'est un peu... on n'a peut-être pas forcément toute la tranquillité pour faire des yichud, mais malgré tout, on va faire quand même quelque chose, et ça va se passer sur ces schémas. Donc, c'est ces schémas qu'on va apprendre maintenant. Alors, pour les montrer, je vais vous montrer sur un autre tableau. Seder Shemot, Amochin, Ben Bekatnut, Ben Begadlut. Alors, on va expliquer les noms des Shemot des Mochin, que ce soit dans la Katnut ou dans la Gadlut. D'abord, Shemot à Gadlut. Les Shemot de la Gadlut, le grand principe, c'est que
La Gadlut, c'est toujours le Shem Yud Ke Vav Ke. D'accord? Gadlut, c'est Yud Ke Vav Ke. Katnout, c'est lié avec Elohim. C'est toujours des Shemot Elohim. On va voir dans Katnout Sheni, c'est un Shem Elohim qui est un peu déformé, mais c'est toujours le Shem Elohim. Ça, c'est la Katnout. La Gadlut, c'est Shem Havaya. Maintenant, le Shem Havaya, on sait très bien qu'il y a essentiellement 4 déclinaisons du Shem Havaya qui vont être le Shem Av, Sag, Ma et Ben. D'accord? Donc, en fait, les Shemot de Gadlut vont reposer sur ces 4 Shemot, Av, Sag, Ma, Ben, et on verra en fait que si vous voulez comment ça correspond au Arba Kosot ou au Arba Matzot. Les Arba Kosot, ça va être le premier Kos, si la Gadlut, ce sera Av, le deuxième Kos, Sag, le troisième Ma et le quatrième Ben. Et même chose pour les 4 Matzot. On aura Av, Sag, Ma, Ben pour la Kavana de la Gadlut. Aussi bien pour Gadlut Rishon que pour Gadlut Sheni, ce qui simplifie. C'est-à-dire que les 2 niveaux de Gadlut seront toujours des Shem Ayin Bet. Alors, peut-être ce qu'on peut faire, c'est regarder dans... voilà. Est-ce que vous voyez le tableau là? Ok. Ça, c'est un tableau qui a été fait... en fait, c'est le Kitsuo qui a été fait par Rav Nissim Peretz à la Vachalom, pour ceux qui se souviennent de lui, Yitzhak, une grande sadique, au Hachem. Il a fait une proverette qui est d'ailleurs dans les liens qu'on avait envoyés une fois, et qui résume les Arba Kosot. Donc, qui résume les Arba Kosot. Alors, ici, si vous voulez, ça c'est le tableau d'Arba Kosot. Après, on va voir le tableau pour les Arba Matzot, mais c'est pratiquement le même. Ici, c'est exactement le même, sauf que le niveau de Katnut Sheni n'a pas été précisé par le Rizal dans les Mouchin Mitzad Abba. Donc ici, vous voyez, on a ici, il écrit dans la colonne Mouchin Mitzad Ima. C'est ce qui va rentrer avec les 4 Kosot. Alors, quand on a dit, vous voyez, la Gadlut, pourquoi on a fait ça? Parce que la Gadlut, c'est le Shem Yud Ke Vav Ke. Vous voyez, dans le premier Kos, ce sera Yud Ke Vav Ke, c'est le mot, c'est le premier Kos. Ici, c'est Yud Ke Vav Ke, ça veut dire c'est le Shem Ayin Bet, puisque c'est le Yudi. Le deuxième coche qui est marqué ici à gauche, parce que le deuxième coche, il a exprès fait le tableau comme ça, parce que le deuxième coche, il correspond à la sphère de Bina. On n'a pas encore expliqué ça, mais les Arba Kosot correspondent donc aux 4 Mouchin, on a expliqué. Donc, Chorma, Bina, Chesed, Gvura. D'accord. Donc, il a dessiné à gauche parce que la Bina est à gauche. Donc, ici, on a le Shem Sag. Et puis, ici, on a le troisième Kos, c'est le Shem Ma, et le quatrième Kos, qui est le Shem Ben. On ne va pas parler maintenant ici de ce qu'on appelle le Tselem, qui est en fait on pourrait dire le lévouche des Moars, qui est basé comme pratiquement toujours sur le Shem Ekié. Le Shem Ekié, il est Nekeva par rapport au Shem Havaya, donc il est toujours Bechina de Tselem, ça rentre souvent dans les Kavanot. Donc ça, c'est la Gadlut Sheni. Ici en bas, il est écrit la Gadlut Rishon. Et en fait, c'est sensiblement exactement les mêmes schémotes, et dans la Gadlut Rishon que dans la Gadlut Sheni. D'accord. Par contre, dans la Katnut Rishon, ça va être une déclinaison du Shem Elohim. Donc ces schémotes que vous voyez dans la colonne du bas, c'est le Shem Elohim qui est déployé, le milou du Shem Elohim, donc dans le côté droit de Chochma, ça va correspondre au Shem avec les Milou Yudin. Dans le côté gauche, c'est le Shem Elohim avec Milou Ein, ce qui est logique, puisque le E est à gauche alors que le Yud est à droite. Et puis dans Chassidim ou Gvorot, eh bien, ce qui correspond au Da'at, ça va être un Milou avec Aleph. C'est la troisième manière d'écrire le Shem Elohim. C'est-à-dire que le He est Bemilou Alfin, Aleph. Sauf que dans le Aleph, il y a 2 manières d'écrire un Aleph. Il y a une manière où on écrit le Aleph, Betsurat, Yud, Vav, Yud,
qui va correspondre au Chassadi, et Yud Vav Dalet, le Dalet étant plus féminin, qui va correspondre au côté Gvurot. D'accord? Mais en fait, les deux sont Betsurat Aleph. C'est tous les deux, c'est Bemilou et Aleph, mais Betsurat Yud Vav Yud ou Betsurat Yud Vav Dalet. Donc là, on s'est un peu avancé sur ce que dit le Ramchal, mais les schémas de Gadlut, aussi bien dans Gadlut Rishon que dans Gadlut Sheni, sont des Shem Havaya, Av, Sag, Ma, Ben. D'accord? Et ici, on ne l'a pas encore lu, mais on va le lire, les schémas Elohim dans la Katnut Rishon, eh bien, c'est des Yudin, des Hein dans Bina, des Alfin et des Alfin, mais Alfin Betsurat Yud, Betsurat Dalet. La Katnut Sheni, le Ramchal va l'expliquer, le réseau aussi, c'est aussi le Shem Elohim que vous pouvez peut-être reconnaître si vous connaissez ce principe de Chilufadvan, de permutation des lettres, où le Shem Elohim, eh bien, il va permuter avec une lettre avant, une lettre en arrière. D'accord? C'est-à-dire que le Aleph, lui, il n'y a rien avant. Bon, on ne va pas parler du Aleph, mais les trois lettres qui sont au milieu, Kaf, Dalet, Tet, en fait, le Kaf, c'est la lettre qui précède le Lamed, qui est la deuxième lettre d'Elohim. Le Dalet, c'est la lettre qui précède le He. Et le Tet, eh bien, c'est ce qui précède le Yud. Pour des raisons que le Raïsal n'explique pas vraiment, le Aleph, lui, ne se permute pas, mais même le même qui est la lettre sophite, il ne se permute pas. Comme si eux, ils sont figés parce qu'ils sont le début et la fin. Mais ce qui est à l'intérieur, il peut avoir une transition, une translation. Et du coup, ça, si vous voulez, ce Shem Aleph Kaf Dalet Tet même, qui est le Shem, on appelle aussi le Shem Abitachon, parce qu'il fait 75 en Gematria avec le Kollel, qui est comme le mot Bitachon, eh bien, en fait, il fait 74. Ouais. Et bien, comme il fait, donc on l'appelle le Shem Abitachon, il revient dans beaucoup de Kavanot, par exemple, Kavanot du Shema, dans d'autres schémas de la Mida. Mais ici, il correspond en fait à ce qu'on appelle la Katnut Bet. Donc c'est une forme de Elohim, mais c'est une forme de Elohim qui s'est déjà adoucie en fait. La Katnut Bet, c'est une régression dans un état de Katnut, mais une régression qui ne nous amène pas quand même dans la petitesse de Elohim. Si on reprend notre image pour comprendre, c'est la différence entre l'adolescent, il a des mokrines de Katnut Bet, et le petit enfant qui est de Katnut Rishon. Donc il va moins s'énerver, il va être moins. Mais bon, c'est vrai qu'il va faire des choses qui seront peut-être puériles, qui seront très petites, mais ce n'est pas non plus la petitesse de l'enfant de 3-4 ans. D'accord? Donc, ça représente, en fait, ça c'est symboliquement, c'est représenté par ce Shem Elohim qui a déjà muté vers quelque chose qui fait la gematria de bitachon. C'est-à-dire qu'il y a quand même déjà un bitachon. On n'est pas dans la gatlout de Chéni où il y a la conscience du bitoul. Ouais, Mechila, Mechila, j'arrive pas à tout voir. Alors, il y a des conversations ici. Ok. Ok, alors, j'arrive. Ok, c'est bon, Bekitso. Donc, Bezat Hashem, il faut qu'on. On va reprendre maintenant le Ramcha. Ok. Alors, donc on revient dans le texte maintenant. Shemot Gadlut, on vient de dire. Ouais. Non, on ne t'entend pas, Yitzhak. On ne t'entend pas. Alors, ok. Alors, les chemins de Gadlut, donc on a expliqué, c'est le schéma Vaya, Avsag Maben, vous voyez. Les Arba Mukhin, Chouv, Choug, Chochma Bina, Chesed Gvura. Vous voyez, c'est les 4 parachutes des Tfilin, ça. Chouv, Choug. C'est toujours Chochma Binadat, Chabad, tout repose sur Chabad, il explique le Raphaël Vital.
Mais le Dalet de Da'at, il se sépare en deux aspects, Chesed et Gvura. C'est pour ça qu'il y a 4 parachiotes, il y a 4 Mouchim. Il y a 4 Kosot, il y a 4 Matzot. Ok. Shemot Akatnout, Rishon. Alors, la Katnout Rishon Beima, hein, Em Elokim Bemiloui. Comme on l'a expliqué, comme on vient de le voir dans le tableau. Donc, Bechorma, c'est Miloui Yudi. Aleph Lamed Ke Yud même. Donc, vous voyez, le E est rempli avec un Yud ici. Dans Bina, bah, c'est des In, c'est-à-dire que le E est rempli avec un He. Et Bechouk de Da'at, des Alfin, c'est-à-dire que ça va être rempli avec un Aleph. Aval, Yesh et Fresh, Ben Chassadim, les Gvurot, mais dans les Chassadim et les Gvurot, il y a une différence, qui a Chassadim, Ba'alef, chez Bemiloui, I, Betsurat, Yud, Vav, Yud, comme on l'a vu. Ara Aleph, chez la Gvurot, ou Bemiloui, Betsurat, Yud, Vav, Dalet. Donc, c'est deux manières d'écrire le Aleph qui est ici. Soit on l'écrit Yud, Vav, Yud, soit Yud, Vav, Dalet. Ok, ça c'est ce qu'on appelle la Katnout Rishon de Ima, comme on l'a vu dans le tableau. Maintenant, la Katnout Rishon de Abba, c'est différent. C'est pas la même chose. M, Elokim, Pshutim, Bli Miloui. En fait, c'est le Shem Elokim, mais cette fois-ci, il n'est pas écrit en Miloui. Vem Kulam Shavim, et ils sont tous les mêmes, c'est-à-dire dans les 4 compartiments, enfin dans les 4 matzot, dans les 4 mouchin, plus exactement, il faut dire comme ça, eh bien, ça correspond à un Shem Elokim qui est Pashut. Et là, chez Bechorma, à E ou Betsurat Dalet Yud, alors qu'est-ce qui fait les différences? C'est que, vous savez que pour écrire un E, il y a 4 manières, enfin il y a 3 manières, essentiellement, excusez-moi, c'est-à-dire que soit on écrit Dalet avec un Yud à l'intérieur, et ça va correspondre au Mohar de Chorma ou Tzadaba, soit dans la Bina, on va écrire Dalet Vav, ce qu'on appelle Didou. Didou, les Mekoubalim appellent ça comme ça. Di, c'est Dalet Yud, et Dou, c'est Dalet Vav. Ça, c'est du côté de Bina. Et au niveau de Dalet, de Da'at, eh bien, c'est une troisième manière d'écrire le He, c'est l'écrire sous forme de 3 Vav, 3 Vavim. Un E à droite, un Vav à droite, un Vav en haut et un Vav en bas. Ok. Alors, la Katnout Sheni de Abba Veima, en tout cas, c'est comme ça que le Ramchal le présente. Ouais. Regardez, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que Raphaël Vidal n'a pas précisé la Katnout Sheni du Tzadaba. Et c'est ce qu'il met ici en note ici. Raphaël Vital écrit Shelo Kibel Mirabo Shemot Katnout Sheni de Abba. Le Rama, c'est le Rama Mipano. Besifro Mayan Ganim, Daflamed Amoudbet, Kimoshe Katouf Kan. Et ici, le Ramchal, il suit la Chita du Rama de Pano, Mipano, bien que ce n'était pas écrit dans le Harizal, de dire que les schémas de la Katnout Sheni, sont les mêmes dans Abba, Mitzadaba ou Mitzadima. C'est-à-dire que les schémas qu'on a vus ici, qu'on va reprendre ici, d'après le Rama Mipano, ça c'est vrai aussi bien pour les Kosot, c'est-à-dire pour le Tzadima, que pour les Matzot, le Tzadaba. Quand je dis les Matzot, ce n'est pas exactement ça, c'est pour le côté du Tzad de Abba. D'accord. Ici, le Rav Peretz n'a pas ramené le Rama Mipano, mais on va regarder, voilà. Il faut qu'on aille un peu plus loin. Marrant, Korer, voilà. Ici, c'est l'ensemble des Mokrine Mitzadaba. D'accord. Alors, il ramène pas comme le Ramchal exactement, hein, puisque lui, il ramène ici les Shemot Elohim aussi avec le Miloui. Mais le Ramchal dit que c'est un Shem Pashut qu'il faut être Mitkaven. On va voir pourquoi je ne sais pas pourquoi il a changé ici, mais normalement, la Kavana, c'est le Shem Pashut. Et puis, ici, il ramène effectivement que l'Okibel Bekavana. Mais ce que nous a dit le Rama Mipano et qui a repris le Ramchal, c'est qu'en fait, dans la Katnout Sheni, à nouveau, on reprend le Shem Aleph Kaf Dalet Tet Mem. D'accord, le Shem de la Katnout Sheni de Abba, c'est comme Ima d'après le Ramchal. Ok, alors, voilà. Ici le tableau il est clair. D'accord, donc
D'après le Ramchal, ce sont aussi ces schémas-là qu'on sera mis de Kaven. Et on va voir à quel moment. Pour l'instant, on est dans. C'est un peu théorique, c'est peut-être un peu difficile, un peu astreignant, mais on est dans la définition, enfin, si vous voulez, dans la répartition des schémas des mochines. Après ça, on va voir comment ça va rentrer dans le Seder. Donc, Shemotem ou Apanim, c'est ce qu'on appelle Apanim Shel Elokim. Veu Shem, Aleph Kaf Dalet Tet Mem. Et là, chez Bechorma Meir Kaf Bli Shum Shinui. Donc, dans Chorma, le côté droit, il ne change pas. Ou Bebina, Ashne Otiyot, Rosh Vesof, Nisharim Kemot Shem. Elles demeurent comme elles sont. Veachar Meirot Bemispar Vem Em Gal. C'est-à-dire que le Aleph est le même. C'est le Aleph est le même ici de ce Shem Kadosh. Maintenant, l'intérieur qui est à l'intérieur, enfin, l'intérieur du Shem, c'est quoi? C'est Kaf Dalet Tet, ce qui fait en Gematria 33. Donc du côté de Bina, il y a un principe, si vous voulez, c'est que le féminin est lié au... Le féminin, il est lié au nombre, le mispar. De manière générale, si vous voulez, la Gematria, c'est de l'ordre de la Nukva, de la Malchut, de la Nukva, de la Bina. Alors que la lettre, le côté de la lettre, c'est le côté de la Chorma. Hein, vous connaissez le Sefer Yeshira qui commence par le lien du Sefer, Sapar et Sipur. Le Sefer, c'est la lettre, et le Sipur, le Safar, c'est le nombre. En fait, dans une lettre hébraïque, prenez le Aleph ou le Bet, c'est à la fois une lettre, à la fois un nombre, puisque l'Aleph, il veut dire à la fois la lettre Aleph et à la fois le nombre 1. Donc quand on l'envisage sous forme de Sefer, c'est du côté de la droite, du côté de Chorma, de là-bas, ou de Chorma ici. Alors quand on l'envisage du point de vue de sa Gematria, c'est-à-dire de son nombre, eh ben, c'est du côté de Bina. C'est pour ça que la Kavana du Shem Aleph Kaf Dalet Tet Mem, qui est le Shem Elohim Bepanim, cette translation qui fait que on rentre dans la plimiute du Shem Elohim, d'une certaine manière, eh bien, dans le côté Chorma, il sera tel quel, alors que dans le côté Bina, il sera sur son nombre. Mais bizarrement, on compte le nombre des lettres qui sont à l'intérieur, d'ailleurs, qui sont les seules qui ont bougé du Shem Elohim, puisque le Aleph est le même, c'est le Aleph est le même de Elohim. Le Aleph, première lettre d'Elohim, est le même, dernière lettre d'Elohim. Les trois lettres qui sont à milieu, qui sont celles qui ont subi une translation, eh bien, on les voit comme des lettres dans le Tzad Chorma, dans le premier kos, et on les voit comme, comme des nombres dans le deuxième kos, dans le kos de Bina. Ok, alors, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Si vous voulez, on peut le regarder, en fait. Il faut quand même regarder ça. C'est-à-dire, voilà. Vous voyez, ici, ici, si vous voulez, c'est le kos Sheni. Le kos Sheni, c'est Bina. Hein. Le kos Rishon, c'est Chorma. Tout ça, c'est de Ima. Hein. Tout ça, c'est Ima. Mais Ima, elle amène Chorma, Bina, Da'at, du Tzad Ima. Donc Chorma, Bina, et les deux autres, c'est Da'at, avec le côté droit et le côté gauche de Da'at. Donc, dans la Ketnut Sheni, c'est ce Shem-là, tel qu'il est écrit, dans Chorma, alors que dans Bina, on met en avant son nombre, Gal, ici, ça veut dire 33, qui est la Gematria de ces trois lettres. D'accord. Maintenant, le Ramchal continue, et il nous dit la chose suivante. Vachar Meirod, ok. ובחסדים מאיר כולו בסוד המספר, והגבורות גם כן, אלא שהחסדים נוסף הכולל, והוא עין ובגבורות עין דלת בלי כולל. Alors ce qu'il nous explique, c'est que dans le côté du Sipour, c'est-à-dire dans le côté du Da'at, aussi, ça va être le nombre qui va être mis en avant. Mais le nombre en avant, donc en fait, c'est-à-dire la gematria de tout ce Shem, qui fait 74, sauf que du côté droit, on va compter le kollel encore plus, en plus, parce que le kollel, ça veut dire de synthèse. La synthèse, elle est dans la birkina de Chesed. Alors que la gvora, c'est au contraire plus l'analyse, donc plus le côté du nombre. Donc,
si on dit malgré tout que tout ça, ça fait partie du nombre, parce qu'en fait, pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'en fait, on est encore dans un état de katnout. Donc, dans la katnout chéni, on est dans le nombre, si vous voulez. Mais on sera avec le kollel du côté droit, alors qu'on sera sans le kollel du côté gauche. Donc les mouchines, ils vont venir bécéder à ce niveau-là. Pardon, ce que je voulais faire, c'était ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez sur le tableau ici, donc on a le shem ici dans le moire de chesed. Ça, c'est le moire de chesed, celui-là, vous voyez. Dat et chassadim, qu'on appelle aussi, on appelle le moire chesed. Vous savez ce qu'on est en train de faire, en fait, en passant, en fait, c'est les clés en même temps de toutes les cavanotes du Homer. Parce que ce qu'on fera après pendant le Homer, c'est qu'on va refaire, on va refaire en fait tout le Seder, mais on va l'étaler pendant 7 semaines. On va le détailler un peu plus, mais les schémotes des mochines du Homer, parce qu'en fait, le Icar des cavanotes du Homer, contrairement à ce que on croit généralement, le Icar, c'est des cavanotes de mochines plus que des cavanotes de midot. On croit toujours que les cavanotes de midot, elles existent aussi. Le Harizal les donne, Chesed chez Bechesed, Gvura chez Bechesed, etc., qui sont les midot, les 7 midot. Mais en fait, le Icar des cavanotes, c'est le cavanot de Knisat Amouchin. C'est faire rentrer les mouchines, c'est ça qui fait grandir à nouveau le partsouf pour arriver jusqu'à Shavuot. On va être dans la Gadlut Sheni, on va pouvoir rentrer après même dans les niveaux de supérieurs au-dessus de Chorma Bina Da'at, qui seront complètement rentrés avec tous les aspects de Abba Veima. On pourra rentrer à ce moment-là dans le niveau de Keter, qui est l'Inyan de Shavuot. Donc, ces schémas, si vous voulez, qu'on est en train de définir ici, c'est la connaissance synthétique de toutes ces cavanotes de Pessah de Pessah jusqu'à Shavuot. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que on a le Shem, ce Shem Aleph Kaf Dalet Tetne, qui est donné donc dans toute sa forme de lettre ici du côté de Chorma. Dans Bina, ce sera son nombre. Et puis, dans Chassidim Gvurot, eh bien, Chassidim Gvurot, ce sera son nombre, mais ici avec le kollel, et ici sans le kollel. Bon, pour le tselem, on verra après ce que ça veut dire ça, peut-être. Mais bon, à retenir que d'après le Ramchal, le Rama Mipano, eh bien, ça c'est vrai aussi bien Tzadima que Tzadaba, donc c'est aussi les schémas du côté des Matzot. Ok. Alors, continuons un peu ces définitions. Mais déjà, on a donné le Icar maintenant. Et donc, on peut rentrer maintenant déjà un peu plus dans les détails. Kadesh, c'est. Alors, Kadesh, c'est quoi? On commence le Seder. D'accord? Kadesh ou Khatz. Kadesh, ça commence par quoi? C'est Kiddush. Kadesh, on a dit, c'est le premier kos en fait qu'on va boire. Alors, c'est le côté de Ima, puisqu'on est dans les kosot, c'est Ima. Mais comme c'est le premier kos, c'est le côté Chorma de Ima. J'espère que vous avez bien compris qu'il y a Chorma Bina Da, c'est-à-dire Chorma Bina Chesed Gvura, du côté de Ima, et même chose, Chorma Bina Chesed Gvura, du côté de Abba. Dans les kosot, on n'est que du côté de Ima. Le premier kos correspond à Chorma, le premier Mohar. J'ai un problème. Ouais. J'essaye de faire fonctionner. Personne ne m'entend ici. Ben voilà, maintenant on t'entend. Personne ne m'entend. On t'entend. Ah. Là, je t'entends pour la première fois. D'accord. Alors, Baruch Haba, qu'est-ce que tu veux nous dire? Là, je t'entends plus maintenant. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Et Bezat Hashem, si tu vas réparer ton micro. Alors, peut-être je peux t'aider en faisant ça. Non, ça n'a pas l'air de marcher non plus. En tout cas, voilà, on va reprendre. Alors, Kadesh, c'est quoi? C'est le premier kos, n'est-ce pas? Quand on arrive dans le Seder. Kadesh, c'est quoi? C'est Gadout Rishon de Abba Veima. Alors, la première chose qu'il y a dans Kadosh, c'est Gadout Rishon.
Puisque vous vous rappelez que la Katnut Rishon, elle ne va pas rentrer tout de suite. Elle va rentrer plus tard. On a expliqué même déjà, on s'est avancé, elle va rentrer dans Karpas. Maintenant, la Gadlut Rishon, c'est expliqué dans le Harizal qu'en fait, elle rentre par elle-même. Elle rentre parce que c'est Yom Tov. Le fait qu'on soit dans Yom Tov, le seul fait qu'on soit dans Yom Tov, ça fait qu'on est déjà dans un état de Katnut Rishon, de Gadlut Rishon, d'accord? Ce qu'on appelle Gadlut Rishon de Abba Veima, c'est-à-dire aussi bien, on avait séparé entre les Kosot et les Matzot, qui étaient Abba Veima, mais en fait, Gadlut Rishon, elle rentre directement. Est-ce que c'est ce qu'il nous dit ici en note, je crois? On va voir. Voilà. Afalpish Gadlut Rishon, Nichnas Gvar Bekdushat Hayom. En vérité, le seul fait qu'on rentre dans Yom Tov, ça élève spirituellement, n'est-ce pas? On est rentré dans un univers de Gdusha, de Gadlut, de conscience supérieure. Et on n'est pas là dans le métro un jour de semaine, on est dans un Yom Tov de Pessah. Donc on est déjà dans Gadlut Rishon. Et ça rentre avec la Gdusha Hayom, c'est-à-dire que dès que le jour il rentre, dès l'âge qu'il y a, même avant, mais ça rentre. Kinire Shegam ou Mistalek Achar Atfila. Mais ce qu'explique le Harizal, c'est que, en fait, après la Tfila, hein, c'est comme si on a une redescente et ça part. En fait, il en reste comme ce qu'on appelle un Roshem. Et on le reprend à la Seder. Mais il ramène que le Harizal, il dit que il n'explique pas exactement tout ce qui est marqué ici, mais Omnam Re Sharakamam Drujvav, ou Bagat ou Biurim, Sham, Otzaïm, il ramène des mécorotes pour expliquer qu'en fait, ces mourines, ils sont toujours là. Simplement, on les réanime, on les réactive. C'est intéressant parce que on pourrait faire un lien, si vous voulez, avec ce qu'on vit à chaque fois, même c'est un peu comme ça tous les Shabbats. Ça veut dire, au Shabbat ou Yom Tov, on vit une alia pendant la tefila. On est à la choule, pas qu'on soit à la choule avec les problèmes actuels, c'est pas tout le monde qui peut y être, mais on va à la choule, on ressent une doucha, une alia. Puis on rentre à la maison et en fait, on n'est plus exactement dans le même état que la tefila. On est un peu redescendu, d'accord? Et voilà qu'on fait kidouche et hop, la gadloute revient. Vous voyez, alors, elle n'est pas complètement partie, on reste toujours dans le même état quand même d'élévation spirituelle après la tefila, mais ce n'est pas le même exactement que celui de la tefila. Donc c'est pour ça qu'il y a une ambiguïté ici, que les Mekoubalim ont discuté sur est-ce que ce Nyan de Galout Rishon, qui normalement rentre tous les Yom Tov, il y a la Galout Rishon qui rentre, c'est l'Avdavka à Pessar, c'est qui rentre avec la Kedushat Hayom. Ouais. Mais en même temps, il faut quand même peut-être être mitkaven ça au moment du kidouche. Kidouche, c'est-à-dire mitkaven, c'est-à-dire qu'on va à nouveau rentrer dans cette conscience supérieure. Mais pas simplement ça, en fait, on va rentrer même, on va dépasser ça, on va s'asseoir sur ça pour rentrer dans un autre niveau qui s'appelle même Gatlut Sheni. Mais Gatlut Sheni, ici, du Tzat Rochma, c'est le premier cos seulement. Donc c'est simplement le moire de droite, c'est le premier compartiment des Tfilin, celui de Kadesh. Vous savez que dans le premier compartiment des Tfilin, il y a Kadesh li kol bechor. Kadesh li kol bechor correspond à la Chokma. On sait qu'il vient de Gdusha, c'est une de Chokma. Donc ici, c'est un autre Kadesh, c'est le Kadesh du Kiddush, mais c'est la même chose en fait. C'est le même moire, c'est le moire de Chokma, Mitzad, Ima. D'accord? Le côté du Yaïn, le côté des Kosot, c'est le côté de Ima, c'est le côté de la Bina. Le Yaïn, c'est Bina, encore une fois. On appelle ici Ima. Mais dans Ima, je répète pour la énième fois, mais parce que à force on finira peut-être par s'habituer, dans Ima, il y a le côté Chorma, Bina, Chesed ou Gvura Dedat. D'accord? Donc le premier cause, c'est Chorma, Mitzad, Ima. Mais il rentre la Gadlut Rishon et la Katnut Sheni et la Gadlut Sheni à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on s'élève dans tous ces niveaux de conscience à la fois. Alors,
il nous donne ici le Shem, Katnut Shemi, puisqu'on va être Mitkaven aussi sur Katnut Shemi au moment du Kos. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est celui qu'on appelle, qui est basé sur la Gematria, les 3 lettres qui sont au milieu, puisqu'on avait vu, c'était comme ça dans alors c'est bizarre parce que ça ne correspond pas à ça. Je dis une bêtise, parce que ça devrait être au contraire ce Shem-là. C'est étonnant que ce soit marqué ici comme ça, parce que si vous voulez, ça normalement c'est au niveau du deuxième Kos, le Kos de Magid. Et bien figurez-vous que c'est très très bizarre là, parce que ça c'est une erreur, ce que vous voyez marqué là. Là, cette phrase-là, pour les grands spécialistes que nous sommes devenus, c'est une erreur, ça c'est pour le deuxième Kos. Ah bah oui, ben non, c'est pas une erreur, puisque là j'avais sauté, ça c'est le deuxième Kos. Ok. Dans le premier Kos, on est là, c'est parce que ma souris a descendu. Voilà, c'est ça le Shem, c'est celui-là. C'est pas autre chose là. Ok. Ça correspond, je commence à paniquer. Ça correspond à ça. Tu es avec moi, Nissim? Ouais, c'est bon? Ouais, je suis avec toi. Ok, c'est bon. Ça, c'est le côté de Chokhmah. D'accord? Ça va être quand? Ça va être quand on va boire le deuxième Kos. Pas simplement qu'on va le boire à coudée, mais on va penser à ce Shem-là. On va penser à ces 3 Shemot, en fait. À ça et ça. C'est-à-dire que ça, c'est facile. Oublions le Tselem pour l'instant, mais on va penser Yud Kevavke, Sag et Mgal. D'accord. Mais pour le premier Kos, c'est Av et le Shem Yabitachon. On l'appelle comme ça pour ne pas dire le nom. Ok, alors, on peut avancer comme ça. Gadlut Sheni, c'est le même chose. Alors, vous vous rappelez encore une fois, dans Gadlut Rishon, c'est aussi bien Yud Kevav, c'est toujours le même Shem que Gadlut Sheni. Donc ici, c'est Shem Av dans le premier Kos. Ok, donc le premier Kos, c'est le mot Chochma de Bina. On est mis de Kaven, la Gadlut Rishon, Katnut Sheni et Gadlut Rishon. Et Gadlut Sheni. Maintenant, au Chatz, voilà. Au Chatz, c'est une autre Kavana différente qui dit au Chatz, en vérité, On peut poser une question, Daniel? Vadaï. Okay. À quoi correspond Gadlut Sheni si on est encore dans Ima, puisqu'on est démarré à Chokhmah de Ima? Alors, parce que, en fait, dans tout, si tu veux, dans les 4 mochines de Ima, oui, comme dans les 4 mochines de Abba, il y a les 4 étapes. D'accord. C'est-à-dire, quand tu prends, dans le premier Kos, c'est Chokhmah de Ima. D'accord. Dans Chokhmah de Ima, tu as les 4 niveaux de Katnut Rishon, Gadlut Rishon, Katnut Sheni et Gadlut Sheni. Ok. Alors, c'est ça l'originalité du Seder de Pessah, c'est que la Katnut Rishon, elle n'est pas encore entrée. Mais c'est pas grave, oui. On commence. Ouais. C'est quoi le sens de ta question? Tu peux répéter peut-être? Non, si on est dans Chokhmah de Bina, pour moi, c'est déjà Gadlut Bet de Ima. Non. Pourquoi? Non, parce que en fait, c'est 16 degrés, si tu veux. C'est-à-dire que. Il faut prendre Chokhmah comme si qu'il y avait les Hamisha Portufim dans Chokhmah. En fait, si tu veux, c'est un problème de klal ou prat. C'est-à-dire que, en fait, tu as 3 niveaux ici. Tu as un klal à kolel qui est le lien de Abba et Ima. Mm-hmm. C'est vrai qu'en général, Abba, c'est Gadlut Sheni et Ima, c'est Gadlut Rishon. Mm-hmm. C'est Abba et Veima Ilaïn et Yassout. Okay. Qui correspondent à Gadlut Sheni et Gadlut Rishon. Mais ici, on ne voit pas comme ça. Parce qu'on rentre dans les pratim. Donc, déjà, on a distingué entre Abba et Ima. Maintenant, dans Ima, tu retrouves les 4 mochim. Et dans chaque mohar, il y a les 4 niveaux. Dans chaque mohar. Donc, dans le Chokhmah, il y a les 4 niveaux. Dans Bina, il y a les 4 niveaux. Dans Chassadim, il y a les 4 niveaux. Dans Gvurot, il y a les 4 niveaux. Les 4 niveaux qu'on appelle Katnut Rishon, Gadlut Sheni, Gadlut Sheni. À ce moment-là, pourquoi on ne dirait pas, alors à ce moment-là, que le Kiddush correspondrait à
Bina de Bina contenant les 4 degrés. Non, parce que ça, c'est dans le deuxième cos. Ça, c'est vrai, mais c'est le deuxième cos. Et non, Le dans le deuxième deuxième cos, cos. c'est les 4 degrés, enfin, plus ou moins les 4 degrés, disons que ce n'est pas les 4 degrés, c'est 3 degrés supérieurs, mais du côté de Bina, du côté de Bina du côté de Bina de Ima. On va reprendre ici peut-être, ça va être clair. Pour le deuxième, oui, d'accord. Voilà, ça, tu vois, ça c'est le Kos Rishon. Dans le Kos Rishon, c'est le Mohar de Chochma avec les 4 degrés. En fait, ce Katnout Rishon, il rentre après dans Karpas, mais c'est pas grave. Oui, Ça, c'est les 4 degrés du Mohar Chochma de Bina, parce que tout ce tableau, c'est l'union de Ima. ok. Ok. Maintenant, ça, c'est le deuxième Kos. Dans le deuxième Kos, c'est Magid. C'est l'union de Bina. Bina de Ima, avec ses 4 degrés. Ouais, c'est pour ça que c'est le rachat, Voilà, après, exactement, c'est bon. côté gauche. Exactement. Pourquoi c'est tout un lien aussi. Pourquoi la Bina elle est liée avec le rachat. C'est le lien de la Picasso, tout ça. Mais après, si tu veux, ça c'est le troisième cos, celui de Birkat Amazon, dans lequel il y a aussi les 4 degrés. Et le quatrième cos, celui du Hallel, il y a aussi les 4 degrés. Mais les 4 degrés du côté de ce qu'on appelle les chassadim, les dates, pardon, les gourot ici, ou les chassadim ici. Tu comprends? Ici, en fait, sur ce tableau, tu as 16 degrés. Mais en fait, il y a un autre tableau qui est le tableau Mitzad. Ça, c'est Mitzadima. Mais tu as le tableau aussi. Tu as le même tableau, pratiquement le même. En fait, il est un peu différent après le Ramchal. Du Tzadaba. Donc, en fait, c'est comme si on a 32 degrés de Mouchin. C'est ça la Shlemut. C'est ça les Lamet Bet Netivot D'accord, Chochma. donc tu obtiens 32. Parce qu'ici, tu as 16 trucs. Tu Oui, vois? Tu as 4 fois 4. Tu as 4 Mouchim. Tu as 4 Mouchim avec 4 niveaux chacun. ok. Mais pour ça, simplement, pour ça, c'est pour les kossotes. Mais pour les Ah oui, matzot, donc la matzot. tu vas voir la même chose. C'est comme ça. D'accord, Tu vois? ok. Donc, en fait, c'est un peu plus. Bon, Parce que ok, nous, on est habitués. Ouais. Bon, tu comprends même? d'accord. Donc, en fait, les notions de Katnout et de Gadlout, ils existent dans chaque Mohar. Ça s'appelle un Mohar. Mitzadima, mais c'est un Mohar. C'est le Mohar Chorma, Mohar Bina, Mohar Chesed, Mohar Gvura. Donc, dans chacun, il y a les 4 niveaux. Même la Chorma de Ima, elle a 4 niveaux. Elle a aussi un niveau de Katnout et un niveau de Gadlout. Ok, C'est-à-dire, pour essayer de résumer, la Katnout, c'est du Shem Elohim et la Gadlout, c'est du Shem Havaya. d'accord. Parce que n'oublions pas que ce Shem-là, c'est un tirouf de Elohim, en fait. Ah, Mais c'est un Elohim qui vient après la Gadlout Rishon, donc qui, quelque part, est plus élevé en même temps. Qui est plus élevé tout en étant plus bas. C'est pour ça que on pouvait parler de régression tout à l'heure. donc juste pour être sûr que j'ai bien compris, c'est bien la sphira de Chochma de Bina qui est subdivisée De en 4 Ima, dit de Ima. qui est subdivisée en 4 parties. Voilà, exactement. Chorma de Ima, tu vois. Bina D'accord, de Ima. Chacun, ils ont 4 parties. d'accord. Et maintenant, après, dans les matzot, on a la même chose. Bien sûr. Dans les matzot, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on peut Et ça, retrouver, là, on va retrouver la même chose, mitzadaba, avec quelques nuances. Ce qu'on avait vu, voilà, ce qu'on peut voir sur ce tableau-là, voilà, ça c'est mitzadaba, tu vois. ouais. Donc, ici, le Rav Peretz, il marque comme c'est marqué dans Rav Chaim Vital, c'est que Rav Chaim Vital n'a pas reçu cette kavana, même si le Ramchal dit qu'en fait, c'est la même kavana du Shem, Aleph, Kaf, Dalet, Tet, même, qu'on a vu dans l'autre tableau. Donc, finalement, alors que le Ramchal dit ici que c'est un peu différent parce que c'est le Shem Elohim Pashut, Mhm. dans le Tzadaba. Tout ça, c'est, si vous voulez, c'est les 16 degrés du Tzad Abba. Mhm. Alors, c'est Nifla tout ça. Alors, Ouais, ouais, super. ouais. Alors, une seconde, parce que peut-être on peut regarder ici.
Il nous a fait un petit dessin sur le Nyan de Uchatz. Voilà. Donc, on avait dit Karpa, on avait dit Kadesh. Maintenant, Uchatz. Deuxième étape du jeu. Alors, le Ramchal nous a dit que ça correspond, en fait, que la Kavana qu'il va avoir, c'est Yud, Pa'amimim, E. Le E, alors Yud en réalité, c'est combien? C'est 20, n'est-ce pas? Yud Vav Dalet, ça fait 20. Donc, en fait, la Kavana qu'on a dans Uchatz, quand on verse l'eau, puisque Uchatz, c'est on fait une ablution, sans bracha, mais on fait une ablution. En fait, c'est que c'est les eaux supérieures qui viennent de la Chochma, qui est le Shem, qui est Yud, qui vient et qui est en fait, c'est Yud, Pamim et Yud, qui correspondent, donc c'est des nyanim des maïm et dionim de Chochma, en fait, parce qu'il y a les maïm de Bina et les maïm de Chochma. Quand on fait 20 fois 15, eh bien, ça fait Rortza, ça fait dire 20 fois 15, normalement, c'est 300. Rortza, c'est 298, mais si on rajoute les deux pour les deux lettres de Yudke, Shutot, puisque c'est basé sur ce Shem Yudke, enfin ce Shem Eyud ou Yudke, eh bien, on arrive à 300. Et c'est ça la Kavana de Rechitza, Rachatz Ya, comme l'explique le Harizal. Comme on voit pour Achila, c'est Achalia, Shtia, c'est Shataya, qu'on avait vu pour Purim. Et bien, Rechitza, c'est Otiyot, Rachatz Yudke. C'est le Yudke qui est ce qu'on appelle aussi la Shalevet Ya, qui est la flamme divine qui sort de la braise de la Chochma. Yudke, c'est un Shem de Chochma, vous le savez. En même temps, c'est la partie supérieure du Shem Havaya, qui vient et qui va être Rochetz, c'est-à-dire qui va, en même temps, d'une certaine manière, brûler les clipotes. C'est ça qu'on fait dans la Rechitza. Le fait qu'on se lave les mains, c'est pour chasser, pour détruire les clipotes qui pourraient être encore Ochez dans les Yadaïm. Donc, c'est ce qu'on appelle... voilà, ça c'est la Kavana de Hortza, avec un joli Kéli. Vous voulez voir si le Ramchal rajoute quelque chose ici. Il dit donc, en fait, le Eyud, oui, il nous explique que ce Eyud, effectivement, c'est Bekinat Rochma, en fait, qui vient du Shem Av. Hein. Ce Shem Av qu'on voit marqué ici, si vous voulez, c'est ça, en fait, c'est ce Eyud-là. C'est celui-là. Il correspond à Chochma. Donc Yud Pamim et Yud de Av, Aera mi Chochma de Ima, les Chesed Shela. Vezesod Rochetzba. Alors, il nous rajoute aussi que bien que ça correspond à Chochma, comme on l'a expliqué, en réalité, c'est Chochma de Ima. On est encore dans la notion de Ima. Ouais, encore une fois, il y a Chochma de Abba, Chochma de Ima. Bon, puisque c'est encore quelque chose qui est un maïm, c'est lié avec la notion de Ima ici. Ok, après ça, on arrive au Karpas. Alors, Karpas, comme on l'a dit plusieurs fois tout à l'heure, c'est le moment de faire entrer la Katnout Rishon. Ouais. De faire entrer la Katnout Rishon, eh bien, du tzad de Ima. Mais, en même temps, de Chochma. Ou Mosher Ima, Bina Vedat. Mais ça amène aussi Bina Vedat. C'est-à-dire, tous ces schémas qu'on a vus, de Aleph, Lamed, etc., avec les deux aspects du Aleph, qui est Betsurat Yud Vav Yud, et Yud Vav Dalet. Nirmaz Beshem Karpas. On va reprendre dans le dessin, on va comprendre. Et ça, c'est le mot Karpas, c'est ce qu'explique le Harizal. C'est Karpas, si on prend les trois premières lettres, ça fait 300. Et 300, c'est quoi? C'est Shin. 300, c'est quoi? C'est Elohim de Yudin. Le Shem Elohim de Yudin, celui-là, là. Aleph, celui-là, pardon. Aleph, Lamed, Ke, Yud Mem. Ça fait 300 gematria. D'accord? Donc ça, c'est les trois premières lettres du mot Karpas. Donc c'est du din. C'est Shem Elohim.
Shiwa Ikar, c'est d'ailleurs le Ikar. Venirtnas, Bevav Katzvot Deza, Veu Samer, Arekarpas. Comme en vérité c'est une Knisat Amouchin, c'est-à-dire ça rentre dans les surotes inférieures de Za, qui sont les 6 surotes, 6 midot, et que 6 en vérité à un niveau déployé, ça veut dire 60, parce que c'est 10 surotes dans chacune des 6. Donc on retrouve le Samer du mot Karpas. Donc ça c'est une kavana sur le mot Karpas. Et on va essayer de le voir ici, si c'est dessiné là. Vous voyez, Kartnut Rishon de Chabad Mitzad Ima. C'est exactement ce que nous a dit le Ramchal. En fait, c'est le côté de Chochma, mais qui entraîne avec lui le côté Bina et Dad, comme il nous a dit. Et donc, voilà, on a ici, bon, ici il donne les Kélim, comme le Rachesh le dit, mais voilà dans le tableau, voilà où on en est au moment du Karpas. Intéressant qu'ici, il a rempli ici les choses, mais on va voir pourquoi. Mais Karpas, en vérité, ce qui nous intéresse, c'est la colonne foncée qui est ici. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rentre dans Karpas? Essentiellement, c'est ça. Mais ça, qui entraîne ça avec lui. C'est-à-dire, la Katnut Rishon, Mitzad, Chochma, tout ça dans Ima. Hein. On est tout ça à Mitzad Ima, comme dans les Kosot. On n'a encore rien fait Mitzad Abba pour l'instant. Mitzad Abba, ça va venir après. Donc, on est Mitzad Ima, mais on fait rentrer la Katnut Rishon. Et cette Katnut Rishon, eh bien, elle est avec ce Shem Elohim. Ce Shem Elohim de Yudin dans Chochma, de Ehin dans Bina, et de Alfin dans Chug. Maintenant, la Galut Rishon, pourquoi il a marqué ici dans les 4? Nous, on avait cru que ça parlait que sur le premier code, c'était seulement ces 3 niveaux. Mais comme on explique aussi, comme on a expliqué que la Kedusha de Yom Tov, elle nous a déjà mis dans un matzav de Galut Rishon. Alors en réalité, cette Galut Rishon, elle est là depuis le début. Elle est là même en fait depuis le premier kos. On va voir si c'est bien comme ça qu'il avait écrit dans le premier kos. Pour vérifier, excusez-moi, ça va un peu doucement comme ça. Voilà, et effectivement, c'est ce qu'on voit ici dans le premier kos. Vous voyez la différence? C'est exactement le même, sauf que la colonne du bas n'est pas encore remplie. La colonne du bas qui est ici, c'est-à-dire qui va être faite de ces 4 Shem Elohim, de Yudin, de Ein, de Alfin, ça vient qu'avec le Karpas. Mais dans le Kos Rishon, il y a ces 3 degrés qui rentrent, mais en fait, il y a aussi ça qui est là, parce que tous ces 4 degrés-là, en fait, ils sont déjà présents, en fait, au moment de Yom Tov. Le seul fait qu'on soit dans Yom Tov, on est déjà dans une Bechina de Galut Rishon, on est déjà élevé spirituellement. Ça, il a déjà une certaine plénitude, c'est un Yom Tov. Ok? Un petit peu peut-être Chayot de Olamot, Zivuk de Olamot. C'est présent déjà. Quoi. C'est dans l'air. Quoi. Ouais, mais peut-être tu peux lier ça comme ça. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est parce qu'un Yom Tov, qu'est-ce qui définit qu'une chose est Yom Tov? C'est parce que c'est un jour de Galout, en fait. Ouais. Bien sûr. Donc, ça veut dire que, pardon, c'est un jour de Galout. Le fait qu'on soit dans Yom Tov, c'est justement, c'est ça qui fait la Simcha, c'est parce qu'on n'est pas dans une Katnout. Donc, le Yom Tov, il amène déjà la Katnout, la Gadlout, pardon. Ok, peut-être on va arrêter là. À moins que vous vouliez continuer, moi je veux bien d'ailleurs. Si vous êtes chaud. Et je vois qu'on a perdu Eli et Rafi au passage. C'est éliminatoire, les Kossats. Il y a des. Entre-temps, j'ai téléchargé, il y a des mises à jour encore du Rav Morgenstern. Là. Il y a encore d'autres choses qui ont été ajoutées. Ah bah, si tu peux nous envoyer le lien, ce serait génial. Tu peux me redonner ton email? Ok, je vais t'envoyer. Je t'envoie, ou je l'envoie par WhatsApp, après tu le copies. Ouais, je l'envoie par WhatsApp. Ouais. Si ça t'intéresse aussi, Tzrak, j'ai un lien avec tous les Sfarim du Rav Morgenstern.